Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo parle du FC Barcelone, Real Madrid. Alors sans toutefois tarder, il y a une fausse information qui dissimule que Osimhen peut arriver au sein du FC Barcelone. Sans toutefois tarder, Lamine Yamal sort du silence et envoie un message très fort à tous les supporters espagnols qui ont envoyé des signes de racisme à la rencontre Égypte-Espagne. De l'autre côté du Real Madrid, on tient très bien à préciser que Camavinga est prêt à sortir. On ne sait pas si c'est par la grande porte ou par la petite porte. Ce sont les gros sujets de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli. Je suis en 100% football, tout ça de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Sans toutefois tarder, on va commencer avec la meilleure équipe de l'histoire qu'on appelle très bien le FC Barcelone. Alors restez concentrés et on commence. Alors comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo, il y a une fake news qui ne fait que circuler sur le net tous ces derniers temps-ci pour l'arrivée de Osimhen. Pour être clair, moi-même j'ai consommé l'équipe. Non, oui, moi-même j'ai consommé. Du coup, je reviens ici pour qu'on en parle de nouveau. Écoutez ce que les gars dissimulent. Alerte info. Victor Osimhen à Barcelone. C'est parti. Le FC Barcelone et Galatasaray sont parvenus à un accord verbal pour 80 millions d'euros de frais initiaux plus 10 millions d'euros d'ajout. Laissez-moi d'abord terminer, après on va en parler. Les superstars nigériennes devraient rejoindre le Barça en juin 2026 pour un contrat de 5 ans. Il a attendu que Hansi Flick a personnellement convaincu l'attaquant de rejoindre le projet lors d'un appel téléphonique hier. Malgré le vif intérêt des clubs de Premier League pour la prochaine fenêtre, Osimhen a été clair. Il veut que le Barça. Les examens médicaux sont déjà prévus pour juin. Tous les documents devraient être signés plus tard cette semaine. Un geste massif pour les Catalans. Combien de buts marque-t-il lors de sa première saison? Alors là l'équipe, tout ça est faux. Tous ceux qui sont entrés, ou bien pour tous ceux qui sont en train de fêter actuellement, qui non, Osimhen va arriver, je tiens à préciser, tout ça est faux. Vous savez très bien que nous sommes en avril, les gars sont en train de profiter pour passer les fake news, pour passer de n'importe quoi. Et alors, vu que tous les fans du FC Barcelone actuellement rêvent l'arrivée de Osimhen, il y en a beaucoup qui ont consommé. Et alors, je viens pour dire ici qu'il n'y a pas une affirmation à propos de cela. Et faites très attention parce qu'il y a des gens qui se permettent de divulguer de tels trucs. Et sans vous mentir, j'étais la première personne à consommer. Alors, quand je suis parti vérifier, c'est là où j'ai confirmé que c'est fake. Alors, directement, on tombe avec Lamine Yamal, l'équipe. Restez concentrés parce que le gars est extrêmement fâché. Vous avez vu tout ce qui s'est passé dernièrement quand la rencontre Égypte-Espagne s'est déroulée. Il y a beaucoup de signes de racisme qui sont déroulés au sein de ce match. Et Lamine Yamal sort du silence et prend la parole. Lamine Yamal réagit suite au chant de racisme de certains supporters espagnols hier. Il tient à préciser, je suis musulman, alhamdoulilah. Hier au stade, on a entendu le chant de qui ne saute pas est musulman. Et je sais que j'étais dans l'équipe rivale et ce n'était pas personnel contre moi. Mais en tant que musulman, c'est toujours un manque de respect et quelque chose d'intolérable. Je comprends que tous les supporters ne sont pas comme ça. Mais ceux qui chantent ces choses utilisent une religion comme moquerie dans un chant vous laisse comme des gens ignorants et racistes. Le football est fait pour apprécier et encourager, pas pour manquer de respect aux gens pour ce qu'ils sont ou ce en quoi ils croient. Ceci dit merci aux gens qui sont venus nous encourager. On se voit à la Coupe du Monde. Alors l'équipe, je tiens très bien à préciser qu'il a totalement raison et il a le droit de sortir pour parler l'équipe parce qu'il est inadmissible de savoir que vous êtes au stade en train de supporter une nation, vous vous permettez, bref, en sachant très bien que la nation qui est en train de jouer contre votre pays est une nation islamique. Alors, il est inadmissible de sortir et de faire de telles choses, d'envoyer des signes. Comment on peut qualifier ça? En quelque sorte, ce sont des choses islamophobes. Au bout d'un moment, il faudrait qu'on arrête. Parce que ça n'a pas sa place au sein de l'humanité. Parce qu'il ne faudrait pas seulement qu'on parle du football. Là, en termes général, ça n'a pas sa place au sein de l'humanité. Tout le monde doit respecter la religion de qui que ce soit. Tout le monde doit respecter la religion de qui que ce soit. Alors, je pense que utiliser le sport pour divulguer ou bien pour envoyer un tel message, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc du coup, je pense que Lamine Yamal a totalement raison et essayons de rester responsables et de savoir que ce que nous faisons peut impacter et ne peut pas plaire à tout le monde. Respectons la religion de qui que ce soit et pour moi, je peux me mettre à sa place. À sa place, je pourrais réfléchir peut-être 2, 4, 3 fois si je dois continuer en sélection espagnole ou pas. Mais comme il tient à préciser, tout le monde n'est pas comme ça.
et c'est ce qui est bien. Il a pu faire la part des choses. Il n'a pas mélangé tout le monde, il a juste envoyé un message. Et je pense que tout le monde doit être responsable et de faire les choses à la normale. Je soutiens énormément Lamine Yamal. Alors il faut comprendre. Alors sans toutefois tarder, vous connaissez très bien que Rafinha est blessé. Alors Juan Laporte n'a pas tardé de prendre parole et envoyer un message. Peut-être je ne sais pas si ça va plaire à certains, mais pour moi, ça me plaît. Il tient à préciser, c'est Juan Laporte à qui parle. La blessure de Rafinha est une honte. La FIFA doit organiser son calendrier en tenant compte du fait que ces joueurs jouent pour des grands clubs. Alors, c'est un match amical et l'un des meilleurs joueurs de l'équipe se blesse, c'est une honte. On ne peut pas blâmer les joueurs, ce sont des professionnels, ils donnent tout pour leur pays. Le problème, c'est le calendrier surchargé, surtout à ce moment de la saison où on joue tout. C'est une honte. Alors, je partage vraiment ce qu'il est en train de dire à l'équipe. C'est une honte. Il est inadmissible d'ignorer certaines choses. À la fin, ça devient ridicule. Tous ici, nous savons que tous ces joueurs-là jouent pour les grands clubs, l'équipe. Alors, comme il a dit, tout le monde veut honorer son pays. Tout le monde veut aller en sélection pour montrer de quoi il est capable. Mais c'est pas bien de prendre ces joueurs-là, sachant très bien que les gars ont parcouru des kilomètres et devenir les maîtres titulaires. Je pense que c'est dans le sens-là qu'il veut voir les choses. C'est encore inadmissible de surcharger un calendrier en sachant très bien que les joueurs discutent là-bas en club et de leur permettre de venir encore discuter en sélection. Alors je pense que la FIFA, c'est vraiment une honte. Il faut essayer de voir, au moins essayer d'alléger les choses. Ce sont des humains. Pour moi, il n'y a rien à dire. La blessure de Rafinha, c'est extrêmement une honte. Mais une honte aussi pour la sélection. Parce qu'eux-mêmes, ils savent très bien que Rafinha a fait l'envol vraiment lointain et on permet en sorte qu'il vienne jouer un simple match amical. Ah, vous aussi, l'équipe. Ah, mettez-vous à la place des gens aussi. On sait très bien qu'il joue au FC Barcelone. Je ne sais pas si tout le monde essaye, vu que Ancelotti là, on se connaît, hein, il était entraîneur du Real et il aime le Real. Peut-être il est en connivence avec tous ces gens-là pour que... Vous voyez un peu ce que je veux dire. Bref, on continue l'équipe. Vous savez très bien que ça fait bavarder tous ces temps-ci à propos de Rashford qui doit rester ou bien partir. Alors, selon les médias ou bien selon l'information qui a été relayée, on tient à préciser l'option d'achat du prêt de Marcus Rashford au Barça a expiré le 31 mars. L'avenir de l'international anglais au sein du club est désormais incertain. Et si on revient directement sur ce qui s'était passé entre le Barça et son ancien club, on tient à préciser que le Barça a jusqu'à le 15 juin pour activer l'option d'achat de Marcus Rashford. Le Barça hésite à payer cette somme. Alors, le Barça peut payer le montant en 3 fois. 10 millions en juillet 2026, 10 millions en juillet 2027 et 10 millions en juillet 2028. En 3 ans, 10 millions. Le Barça est incapable de payer. Bref, on continue. Selon des sources proches de Manchester United, le club n'a aucune intention de renégocier et le joueur a reçu d'autres offres. Alors, je pense que c'est nécessaire. Mais les gars, c'est tellement vide, c'est tellement bidon de savoir que le club qu'on appelle le FC Barcelone, vraiment c'est une honte. C'est une honte d'équipe. 10 millions chaque après un an. Nous sommes incapables. Je ne sais pas. Je ne sais même pas que nous sommes incapables avec l'équipe. C'est même pas que nous sommes incapables, c'est le manque de volonté. On ne veut pas Rashford. Avec tout ce que Rashford a eu à faire. Alors actuellement, Rafinha est blessé. Et on sait très bien que la seule personne qui peut amener de bout en bout, c'est Rashford. Alors, je crois que si Rashford prend maintenant sa responsabilité et de prouver de quoi il est capable, le FC Barcelone va se lancer pour terminer ceci. Les gars, aujourd'hui on nous fait comprendre que Rashford va partir. Demain c'est non. Mais c'est quoi le Barça? Ça s'appelle une honte ça. 10 millions chaque après un an. Ça c'est quel... Enlevez la honte là sur nous l'équipe. Oui, vous allez me dire que Rashford est nonchalant, qui ne fait pas, mais au bout d'un moment, il y en a marre. Il y en a marre. Aujourd'hui, le Barça fait un pas, demain, les gars reculent. Vraiment, lavez tout ça et faites en sorte que Rashford puisse rester. Ou bien faites partir Rashford par la grande porte et sans discussion. Il est inadmissible de toujours nous coller des choses qui ne nous ressemblent pas. 10 millions chaque après un an. Bref, on continue l'équipe. Alors, directement, on tombe chez Jules Koundé l'équipe. On nous fait comprendre qu'il y a des clubs qui sont aussi intéressés. On dit ceci. Liverpool, Manchester City, Chelsea et d'autres grands clubs surveillent Jules Koundé. Le Barça et le joueur pourraient réfléchir à un transfert si une offre exceptionnelle arrive. L'équipe, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, il tient à dire, actuellement, on n'a pas quelqu'un qui peut amener de bout en bout au poste de Koundé. Non, soyons clairs. Actuellement, il n'y a personne. Donc, se permet de faire partie Koundé, ça va nous clouer. Il n'y a rien à dire. Quand on va chercher ou bien quand on va trouver un profil qui sera prêt d'amener de bout en bout le poste de Koundé, là, on peut faire partie du Koundé. Mais si on n'a pas encore trouvé, il reste là. Et je maintiens ce que je suis en train de dire, l'équipe. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Bastoni, il n'est pas encore là.
Tant qu'il n'est pas là, on ne peut pas se permettre de faire partie Jules Koundé. Donc restons positifs et faisons les choses dans la normale. Ne serons pas idiots. Alors c'était un peu tout ça au sein du FC Barcelone, l'équipe. Alors comme j'ai dit, il n'y avait pas trop d'infos. J'espère que ça vous plaît. Directement on tombe au Real Madrid. Alors, cette fois-ci, c'est à propos de Camavinga, l'équipe. Je pense que j'ai dit breaking. La vente de Camavinga cet été est possible. Rien n'a encore été décidé, mais sa situation au club est compliquée. Le PSG et la Première Ligue sont également intéressés. Alors là, l'équipe, je ne sais pas. Vous savez très bien que pour ceux qui me suivent là, j'ai toujours pu apprendre le parti là de Camavinga en disant que non, Camavinga, il va se relever, il va faire ceci. Mais les gars, c'est comme si j'ai tort. Le gars là, il ne progresse pas, c'est comme s'il reste sur place. Et là, si on dit qu'il doit partir, il va partir. Même en sélection, ça suit là-bas. Hein? Même en sélection, ça suit là-bas. Est-ce que vous voyez, il n'a même pas eu un temps de jeu. Alors Camavinga, c'est le moment pour toi maintenant de te lever. Au cas contraire, c'est très mauvais pour toi. Hein? C'est vraiment le moment pour toi de te lever. Au cas contraire, c'est mauvais. Nous, on pensait que tu devais t'améliorer. Mais là, tu es en train de te mettre dans un trou qui va t'amener nulle part. Alors, frérot, si tu ne prends pas maintenant tes couilles et de te lever, je pense qu'on va te dégager. Et là, je vais applaudir si tu pars. Moi, Etia a précisé, je te soutiens. Je te soutiens parce qu'il sait que tu peux t'améliorer. Donc, il faut t'améliorer. Il est inadmissible que les jeunes viennent là, les gars évoluent, mais toi, tu restes en arrière. Regardez un peu en termes de sélection là-bas, l'équipe, en termes de milieu. Regardez, l'équipe B de la France est très percutante en termes de milieu que l'équipe A. Et lui, il fait partie de l'équipe A. Alors, quand moi je parle d'équipe B, c'est le dernier match que la France a eu à jouer là, qu'ils ont battu. Est-ce que vous avez vu le milieu de terrain? Comment c'était extrêmement bien construit. Alors, je pense que lui là, les gars, c'est incertain pour lui. Écoutez ce qu'on dit. Camavinga sur le match contre le Bayern, il dit, j'ai dit à Michael Ollis, maintenant on est amis. T'es mon gars, mais dans 2 semaines, si je dois te tuer, je te tuerai. Les gars, il est sûr que lui, il peut tuer Michael Ollis. Non, alors il est en train de voir bien, il veut renverser les choses. C'est Michael Ollis qui va le tuer. Il ne sait même pas de quoi il parle, l'équipe. Vraiment, Camavinga, tout ce que je peux te dire, c'est que relève-toi champion. Au cas contraire, oublie, hein, il faut oublier. Alors l'équipe, je ne pouvais pas finir cette vidéo sans qu'on ne puisse parler de la personne qu'on appelle André d'équipe. Vous-même, vous avez vu le match qu'il a eu à jouer. Les gars, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans parler de lui. On tient à préciser l'entrée incroyable d'Andrić cette nuit avec le Brésil face à la Croatie. Vous avez tous vu le match. Ça s'est passé, je crois, c'est hier. Alors, il est entré à la 75e minute. À la 88e minute, le gars provoque un péno. Et à la 90e minute, plus de une passe D. Alors, il a tout dynamité. L'équipe, je tiens à préciser que ce gars-là, c'est parce qu'il n'a pas encore eu un club qui peut l'amener de bout en bout. Mais le gars a de quoi prouver l'équipe. Vous vous imaginez le coup de pression que quelqu'un peut avoir. Alors, il quitte au Real Madrid là où il n'a pas un temps de jeu. Il part en France, plus précisément à Lyon. Le gars crée un espace, le gars se crée un nom, le gars fait quelque chose de bon. Alors, il a fait tout cela, il n'a pas tardé, il a été appelé en sélection. En sélection, le premier match, il est au banc, il ne joue pas. Alors, le second match, le gars est là, il est toujours au banc, il n'est pas titulaire, hein. On vient mettre quelqu'un à la 76e minute. Le gars vient, donc il avait 14 minutes jusqu'à la fin du match pour prouver de quoi il est capable. Et il a fait cela. Est-ce que vous voyez, comment je peux dire, c'est qu'il a incarné le coup de pression qu'il y avait en lui. C'est vraiment pour faire ça. En 14 minutes, il a pu incarner ce que les joueurs n'ont pas pu faire en 90 minutes. Les gars, le coup de pression. Et vous savez très bien que c'est en termes de trêve qu'on prend les joueurs qui vont faire quelque chose de bon en termes de mondial. Andrić vient, il fait ça en 14 minutes. Vraiment l'équipe. Félicitez le monsieur ici. Dans la chance qu'il n'a pas, c'est d'être dans un bon club. Laissez-moi l'équipe de Lyon là. À Lyon là-bas, les gars, ils ne s'entendent pas. Personne n'est au niveau de Andrić. Alors s'il revient au sein du Real Madrid, donnez un temps de jeu à ce monsieur. Vous allez voir quelque chose. Il va vous prouver de quoi il est capable. Mais si vous ne faites pas cela et qu'il tombe dans un bon club, les gars, vous allez voir quelque chose d'équipe. Tellement il sera fort. Je ne veux même plus en parler, l'équipe. Bref, moi, je m'arrête là. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à poster cette vidéo, l'équipe. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum quand ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc, du coup, n'hésite pas à partager et abonne-toi.